Voilà maintenant quasi un an, jour pour jour, que j'ai eu l'opportunité et la chance de prendre la direction de Traville et d'intégrer l'univers des ETA après une expérience de 30 ans dans le secteur privé. L'intitulé de mon intervention correspond donc bien à ces premiers mois passés dans ce nouvel environnement, car j'ai dû maintes fois répondre à mon entourage ou à mes anciens collègues à cette inévitable question « Ah, tu vas travailler dans une ETA ?» Et puis toujours un long silence « Mais c'est quoi au fond une ETA ?» Ce n'est pas le sujet du jour, mais nous pourrions évidemment disserter et échanger sur cette méconnaissance du grand public comme du monde professionnel de cette terminologie qui traduit tout l'effort que nous devons encore accomplir pour nous faire connaître, expliquer ce que nous réalisons et ce que nous représentons comme acteurs sociaux et économiques. Une ETA est donc une entreprise de travail adaptée. Entreprise, car nous sommes des entreprises comme les autres, avec toutes les composantes et contraintes que cela représente. De travail, car nous offrons un travail utile, valorisant et rémunérateur, et donc non pas, comme le disait Benoît, auparavant une occupation. Et adapté, car nos organisations sont dédiées aux personnes en situation de handicap. J'ai pu constater, au fil de ces premiers mois passés dans ce nouvel environnement, que nous sommes en fait bien plus que cela, et qu'au-delà d'un univers professionnel, les ETA sont vraiment considérés par les travailleurs comme leur deuxième famille, par les liens sociaux, l'accompagnement et l'écoute que nos organisations peuvent leur apporter. C'est important pour le travailleur, mais aussi rassurant pour son entourage familial. Bénéficier d'un encadrement de travail, de soutien social et d'horaires réguliers apporte, au-delà du salaire, une stabilité de vie aux personnes concernées. Les personnes qui peuvent nous rejoindre sont donc des demandeurs d'emploi qui ont obtenu de la part du service phare une autorisation d'embauche avec une reconnaissance de handicap de minimum 30% des capacités physiques ou 20% des capacités mentales. Vous pouvez voir sur le slide que la grande majorité présente une déficience intellectuelle et pour d'autres un handicap sensoriel, psychique, social ou physique, souvent cumulé à un handicap mental. La majorité des travailleurs présents en ETA sont des hommes et la moyenne d'âge est environ 44 ans avec une population vieillissante. Il est très important qu'au-delà du prérequis de la reconnaissance du phare, le candidat concerné présente évidemment aussi une aptitude et une envie de travailler, afin que son incorporation dans l'organisation puisse se dérouler positivement. Nous pouvons par ailleurs constater que les ETA sont souvent le dernier espoir d'intégration pour des travailleurs en parcours d'échec dans le circuit dit ordinaire. Il est donc très important de pouvoir offrir une solution à ces personnes qui ont parfois vécu des expériences compliquées. Je vous propose de découvrir le témoignage de Patrick Michon de la ferme Nopelif sur son expérience d'intégration. Ma vie a commencé à l'école, j'avais des difficultés à suivre les cours, on m'a mis dans une école spécialisée, puis j'ai été en professionnel, puis j'ai été comme apprenti. Mon apprentissage, j'ai pas trop réussi. Je travaillais chez des patrons, ils n'étaient pas honnêtes avec moi, et moi je me rendais pas compte, j'étais dans mon petit nuage, ils n'étaient pas honnêtes. Les ouvriers faisaient que rigoler de ma tronche. J'étais arnaqué d'une manière ou d'une autre. Ça les amusait. Et j'ai fini à l'hôpital. Et puis quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai postulé à des ateliers adaptés parce qu'on m'avait dit que c'était là ma place à l'hôpital. Et j'ai postulé à plusieurs entreprises adaptées. C'est ici que j'ai atterri, à la ferme Nopelif. Maintenant, j'ai mon salaire tous les mois, sûr. Quand je suis malade, c'est pas la fin du monde. Quand je fais une erreur, c'est pas la fin du monde. Et on est plus humain. Moins stressant, moins de rentabilité.
C'est pas tellement la rentabilité qui compte ici, c'est tu fais ton travail, tu essayes de mieux le faire que tu peux. Bien, merci en tout cas Patrick pour le témoignage. Mesdames, Messieurs, donc, comme vous pourrez le voir au travers de ces quelques données donc, qui s'affichent sur le slide derrière moi, nous représentons, en plus de notre mission sociale, qui est évidemment l'essence même de notre existence, un pan important de l'activité économique en Belgique et à Bruxelles. Nous sommes donc 12 ETA francophones sur Bruxelles, pour 59 en Flandre et 54 en Wallonie. Cela représente 1800 travailleurs à Bruxelles, dont 1450 en situation de handicap, avec 350 encadrant donc, et avec une diversité incroyable d'activités de production. Plus de 60 types de production et activités donc sont réalisées tous les jours dans nos ETA, et cela va du jardinage à l'assemblage ou du conditionnement à de la production alimentaire. Certains d'entre vous, on en parlait en introduction, nous ont fait le plaisir de nous rendre visite il y a quelques semaines. Et comme c'est toujours le cas pour ceux qui découvrent ou redécouvrent notre univers, les commentaires de fin de visite ont été et sont chaque fois très positifs et bienveillants. Nous pouvons en être fiers. Je vous propose de découvrir le témoignage de Benoît Wouters sur son travail dans le TA Louvroir. Moi, le travail, ça m'apporte pas mal de choses. Ça m'apporte un peu la volonté de ne pas rester à rien faire. Et surtout, ça m'apporte toujours à tout ce que je fournis, tout ce que je fais, c'est enrichissant parce que je sais, comme quand ça se trouve dans les boîtes aux lettres des gens, comme avec le mailing, quand je sais qu'ils l'auront en main et que je pourrai enfin dire « Ah oui, mais c'est mon travail » et je vois cet atterri chez le client, ben moi je suis tellement content de ça, surtout ça. Si je ne travaillerais pas, je n'aurais aucune fierté parce que c'est par mon travail que, pour moi, que j'existe enfin à réaliser les belles choses. C'est important de travailler, d'avoir un salaire, parce que notre salaire nous permet pour les loisirs, ça nous permet pour les vacances, comme ça soit pour aller faire des courses. Ici, on change de pièce, on est dans le réfectoire. C'est un moment de j'adore vraiment. Pourquoi? Parce que c'est un moment de pause, parce qu'on travaille dur. Et bon, à ce moment-là, en période de pause, on se met à plusieurs autour d'une table à boire une bonne tasse de café. Je ne vois pas ailleurs de travailler, ailleurs de le voir, parce que le voir, c'est comme une petite famille. Les collègues ici, c'est vraiment mes amis. Ils ont un tel respect, une gentillesse incroyable, et ça me fait beaucoup, et ça me touche de discuter avec mes collègues. On exécute le boulot avec le plus grand amour qu'on porte pour notre travail, parce que notre travail, ça a de l'importance. Tandis que dans d'autres sociétés, ils font très bien leur travail et tout, mais la différence ici, c'est que chaque personne a sa différence. Il y a des personnes qui ont aussi des difficultés de s'exprimer, comme il y a des personnes qui ont aussi des émotions. Il y a des personnes aussi qui ont aussi toujours besoin d'un éducateur pour être rassuré. Ça, c'est mon cas aussi. L'éducateur vient et nous montre les bons gestes et les choses qu'on peut exécuter. Et naturellement, il passe à côté de nous en disant « Tiens, ça te donne une idée, mais tu fais ça comme ça et tu iras mieux. » Et ça nous apporte un tel enrichissement pour mieux faire notre travail. Ben, moi, si je n'aurais pas mon travail, ben, je me sentirais surtout très mal. Parce que c'est mon travail, pour moi, que j'existe, que je vis. Parce que sans travail, on peut se sentir très mal. Et un petit peu à la maison, plus se sentir repoussé par la société. Par mon travail, je vois que c'est enrichissant et on nous regarde et on a un respect pour la société, surtout ça.
Si nous nous considérons à juste titre comme des entreprises et acteurs économiques à part entière, il est évident que les ETA présentent des spécificités liées aux travailleurs qu'elles occupent et qui font partie intégrante de la vie quotidienne de l'entreprise. Elles sont au nombre de 3, un soutien social quotidien, un encadrement des équipes par des moniteurs et l'adaptation du travail et des postes de travail. Le soutien social est donc quotidien. Quant aux moniteurs, c'est vraiment un rôle charnière dans nos ETA. Ils sont les véritables courroies de transmission pour l'accomplissement des métiers qui nous sont confiés. Nous devons avoir beaucoup d'admiration pour ces personnes dont le rôle est d'encadrer les équipes, préparer les lignes de production, les accompagner le cas échéant sur le terrain et détecter les besoins des travailleurs soumis à handicap. Ils sont engagés sur base de leurs connaissances métiers et sont évidemment formés dans les premiers mois qui suivent leur engagement aux différents types de handicap, à la gestion des équipes et aux thématiques qui leur permettront de mieux appréhender leur poste. Voici 3 moniteurs de nos ETA qui racontent ce qui les motive dans leur travail. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on y rencontre des personnes vraies, avec lesquelles on ne peut pas tricher. Pour que ça fonctionne, il faut mobiliser toutes nos compétences, professionnelles, mais également humaines, pour les aider à évoluer, à grandir et à s'épanouir. C'est humainement très enrichissant. Moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est l'approche différente avec les moins valides, surtout le souci de se réinventer tous les jours, de pouvoir communiquer différemment et d'adapter cette communication, comme par exemple le langage des signes que j'ai dû apprendre au contact de différentes personnes, qu'ils soient francophones ou étrangers. Le langage des signes est légèrement différent parce qu'on travaille plus avec des images quand ils ne comprennent pas la langue. Et tout ça, c'est un vrai bonheur chaque jour de pouvoir se réinventer. Moi, ce que j'aime dans mon travail de moniteur, c'est être à l'écoute des ouvriers qui travaillent avec nous. Ils ont besoin d'apprendre. Il suffit juste de leur donner les outils moraux pour qu'ils se sentent fiers du travail qu'ils font. Mais surtout leur prouver qu'ils sont capables dans plein de domaines, qu'il faut juste leur montrer la voie à suivre pour être heureux au travail et en société. Les ETA ayant pour mission d'adapter le travail à leur personnel, les ergothérapeutes engagés directement par les entreprises ou mis à disposition par celles-ci par la FEBRAP conseillent et ou mettent en place les aménagements raisonnables les plus adaptés possibles aux besoins des travailleurs en fonction des difficultés rencontrées et du type de métier exercé. Elles adaptent ainsi les métiers aux capacités propres des travailleurs en décomposant les opérations à réaliser, en conseillant pour chacun un poste adapté à ses compétences et en adaptant le poste ou le matériel si nécessaire. Eva da Silva et Laure Rébier, qui sont également présentes aujourd'hui, sont 2 ergothérapeutes de la FEBRAP. Elles ne ménagent pas leurs efforts pour le bien-être au travail de nos travailleurs. Vous les voyez ici animer dans une ETA un atelier de formation des équipes à adopter les bonnes postures de travail. Mesdames, Messieurs, comme va vous l'expliquer Antoine dans quelques instants, nos équilibres sont fragiles, nos missions difficiles, et les derniers événements d'actualité ne vont certainement pas faciliter nos activités et le contrôle de nos coûts dans les prochains mois. Mais je peux vous assurer que l'ensemble des équipes d'encadrement des ETA prend son rôle avec un engagement total. Et les sourires de nos travailleurs représentent la plus belle des récompenses qui nous confirment chaque jour que nous avons choisi le plus beau des métiers. Je vous remercie pour votre attention.